Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 mars 2023. Bonsoir, je suis dépassée par ce viol national français constant et silencieux, ainsi que cette discrimination raciale que Caroline Christa Bernard et ses complices racistes appliquent depuis 2019 et plus. Le tout sans aucune sanction, que ça soit riposte laïque, entre autres, et résistance républicaine. Et pour info, mytho, sache que j'ai plus de défauts que de qualités, certes, mais je n'ai pas la jalousie en défaut. C'est pas de chance pour toi. Alors si je serais une jalouse dans la vie, j'essaierais de l'être sur une très belle femme singulière qui est intelligente et qui est une vraie chanteuse, une artiste, ce qui est loin d'être ton cas, tant tu es quelconque avec le radical qui va avec. Je pense que tu me diffames bien dans mon dos ailleurs que sur internet et que ça va aller très loin cette affaire car tu n'avais pas à m'insulter dans le messenger de mon ami Fabré Chicha en 2019, quelques jours après de passer sur LCI. Ça va bien dans ta tête ? Tout ça parce que je t'ai dit un jour dans un mail, à cause que tu lui avais envoyé une photo que tu n'as pas respectée, que j'étais avec lui, j'ai trouvé que c'est un manque de respect que tu envoies une photo de toi. C'est pas de la jalousie. C'est juste le fait que tu me manques de respect et que tu me snobes en envoyant une photo comme si tu voulais le draguer. Faut arrêter un peu ton délire. Il a eu un petit peu le béguin pour toi, mais il s'en fout de toi. Alors il faut arrêter d'envoyer ta photo et de faire comme si je n'existais pas. Moi je vais pas envoyer ma photo à des gens qui sont en couple. C'est le minimum de respect qu'il faut avoir pour les autres, je pense. Donc c'est pas parce que je t'ai recommandé d'aller voir une agence matrimoniale et que je t'ai envoyé ma photo et que je te propose même une dédicace si tu veux. C'était dans l'ironie que j'ai fait ça. Qu'il faut que ça te donne le droit de venir m'insulter dans des réseaux sociaux publics d'extrême droite pour me salir. Faut arrêter ton délire, on n'insulte pas les gens, on les discrimine pas à cause qu'une personne te dit d'aller voir une agence matrimoniale. Ça va pas dans ta tête, hein, faut aller te faire soigner. Tu n'as pas à me dire que j'ai une sale gueule d'arabe, et déjà je ne ressemble pas à mon géniteur. C'est plutôt du côté de ma famille polonaise, le mélange. Donc le nom de famille ne fait pas forcément la gueule que l'on porte. Citation de Zina Laïfia. Tu vois des arabes partout depuis le pampan du Bataclan. Va te soigner d'urgence encore plus. Et il faut que tu fasses la paix avec les sans pluriels, car ton racisme n'est pas acceptable en France et ou ailleurs. Ton racisme ne peut pas être acceptable pour moi non plus. Au point où je devrais me taire toute ma vie avec tes attaques publiques que tu me colles, entre autres depuis février 2021, sur résistance républicaine et riposte laïque, tu me fais porter l'islamisme alors que je n'ai pas cette religion. Il faut me respecter et il faut arrêter de t'en prendre après le prénom de ma grand-mère. Vanda, Maïjak, c'est un honneur, un clin d'œil à ma grand-mère qui était polonaise. T'arrêtes de me faire porter un petit peu l'étoile du juif, j'oserais presque te dire. Parce que t'as un problème avec les visages mélangés. T'as vraiment un problème, il faut arrêter. J'ai plusieurs fois demandé publiquement et en privé que tu retires toutes tes calomnies que t'as postées sur Riposte Laïque et Résistance Républicaine. Personne ne pourra dire le contraire sur Internet, à moins d'être menteur. Ta discrimination raciale est digne d'une forcenée. Est-ce que tu comprends bien ta propre langue? Je n'ai pas l'impression. Tu sembles plutôt jouer à la politique de l'autruche avec un avocat assez raciste, Maître Frédéric Pichon, un hypocrite et complice de ce complot contre moi quelque part, parce qu'il fait des articles de presse amateurs dans ces sites racistes. Il le savait bien avant que tu sois contre moi, que tu me salissais. Et puis il dit rien, et il te défend, t'aurais pu prendre un autre avocat. C'est pas très intelligent de ta part. T'es pas très courageuse, et tu t'expliques pas trop. Tu prends un peu de vrai, et tu fais du faux. Tu mets beaucoup de brouillard. Tu dis n'importe quoi. Moi, je me justifie. Toi, c'est pas ton cas. Tu mens. T'es une personne menteuse. C'est d'autant plus grave car vous n'hésitez pas à m'assimiler avec le djihad et les assassins du Bataclan. Je le dénonce encore en 2023. Je ne le tairai pas. Ce n'est pas parce que je porte injustement un nom tunisien de la part d'un géniteur inconnu qui m'a reconnu pour rien à la mairie que je suis une terroriste ou responsable de tes problèmes psychiatriques liés à ta propre folie suite aux attentats du Bataclan, entre autres. Car vous participez, que ça soit ton avocat Maître Frédéric Pichon ou toi et d'autres personnes qui se cachent sous des pseudos, à ces deux sites qui salissent ma citoyenneté française et m'excluent de mon pays natal depuis février 2021, me semble-t-il. Et mon pays natal, c'est bien la France. Vous pouvez saluer Richard Mille, parce qu'il faudra un jour qu'il s'explique, avec d'autres, qui gèrent le site, parce que c'est pas normal, ça. La mère Tazin et Pierre Cassan, ils vont pas s'en tirer comme ça. Je souhaiterais tant donner une interview à un vrai journaliste pour dénoncer publiquement et sans pudeur le chantage psychologique et discriminant d'une femme assez fragile, perturbée, mais surtout plus inquiétant, très déséquilibrée depuis les attentats du Bataclan.
et qui est passé sur LCI. Là, c'est vraiment inquiétant. J'ai l'impression que les attentats du Bataclan, ça incite des gens à devenir de plus en plus racistes. Et j'ai pas envie d'en faire les frais parce que j'ai des origines du soleil. Et j'ai des origines du froid, du côté de la Pologne. Mais bon, ça, elle n'en fait pas le cas. Mais faut arrêter d'être raciste. C'est pas parce qu'on porte un nom tunisien qu'on est un djihadiste. Tu n'es pas belle du cœur et idem à l'extérieur. Et c'est ainsi. C'est bon qu'à ton âge avancé, tu le saches, car tu as une très haute opinion dans tous les sens de ta petite personne inintéressante. Moi, je sais que je dis la vérité, j'ai la conscience tranquille, de toute façon. Mais je n'aimerais sûrement pas vivre dans ton cœur. Car tu pues le mensonge, l'amnésie, et tu es raciste. Et puis tu es très quelconque, que ça soit mentalement ou artistiquement, j'oserais dire, parce que tu te casses pas la tête, tu prends quand même des musiques des autres et tu fais des textes qui sont assez piètres quand même, c'est pas de la verve qu'on applaudit quand même. Ce que je poste est toujours justifié, sache-le. Et si tu serais quelqu'un d'intelligente, t'aurais déjà compris ce que je te réclame. Le respect de ma citoyenneté et de ma dignité, et de ma vie quelque part, que tu souilles. Parce que tu tapes sur mes blessures d'enfance. Mon père, j'aime pas le dire, mais mon géniteur tunisien, il ne s'est jamais occupé de moi. Je porte son nom injustement, il ne m'a jamais payé d'allocation familiale. Donc faut arrêter de t'en prendre après moi parce que je sais que tu les aimes pas les Arabes. J'ai entendu une discussion au téléphone quand tu discutais avec Fabrice Chicha. T'aimes bien provoquer les femmes maghrébines dans la rue. Et dans les bars, t'aimes bien dire madame, ce qui me gêne c'est votre voile. Donc quelque part tu provoques les gens. Et tu le sais très bien. Non, je ne souhaite en aucun cas me faire rabaisser socialement et publiquement de la sorte. Qui accepterait ça à moins d'être une limace française? Que ça soit sur mes origines tunisiennes et polonaises, sur mon visage, qui n'est pas laid, je pense, sans prétention, ou me faire réduire à une incohérente personne qui s'exprimerait plutôt comme toi, pauvre sotte. Moi j'ai de la verve et de l'analyse. Et ce n'est pas ton cas. Ton pauvre potentiel de femme précieuse courante qui provoque les gens sur leurs origines pour faire parler d'elles auprès des associations du Bataclan ou sur LCI, entre autres, en est la preuve. Je pense avoir toute l'intelligence, la poésie, la beauté, la singularité que tu n'as point dans la vie. Pour une fois, j'ose me surélever. À la base, je suis une personne qui me sent inférieure aux autres. Mais tu vois, je ne vais pas avoir honte de me surélever. Tu m'as trop rabaissé. Sans prétention, j'ose être réaliste et je n'ai pas à accepter tous les rabais depuis 2019 quand même. Et bien au-delà, parce que toute ma vie, on m'a rabaissé. Il est inutile de m'accuser de choses fausses, car Dieu sait qui ment et qui dit la vérité. Il est le premier témoin de ton chantage et de ton racisme ahurissant de conneries. En rabaissant une intelligence que l'on n'a point, on fait grandir davantage sa bêtise au-delà de sa propre taille. Citation d'Ina Laïfia. Fais-en autant, ma vieille. Tu n'as pas l'intelligence, l'analyse, la sincérité et le cœur artistique comme moi. Tu ne seras jamais comme moi. Et physiquement, tu sais pas ce que c'est être une personne singulière. Tu es courante comme une limace de jardin. Voilà. C'est sans animosité, je te dis franchement ce que je pense. Et je ne suis pas jalouse de toi. Tu peux être rassuré. Je ne suis jalouse de personne.